Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Dis-moi, tu t'es déjà retrouvé dans cette situation où tu pries, tu demandes des réponses, tu cherches un signe, mais c'est comme si le ciel restait silencieux? Tu te dis peut-être, pourquoi Dieu ne me répond pas? Est-ce que c'est moi qui ne l'entends pas? Est-ce qu'il me parle sans que je m'en rende compte? Si tu te poses ces questions, tu n'es pas seul. Beaucoup de croyants passent par là. Mais et si je te disais que Dieu est déjà en train de te parler, et que tu passes peut-être à côté de sa voix simplement parce que tu ne sais pas comment l'identifier? Dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 signes concrets que Dieu essaie de te parler. Certains de ces signes sont subtils, d'autres très puissants. Et je t'invite à rester jusqu'au bout, car le dernier point est souvent négligé, alors qu'il peut totalement transformer ta relation avec Dieu. Avant qu'on commence, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de liker cette vidéo pour la soutenir et de la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. C'est gratuit, mais ça peut vraiment changer une vie. Développement. Les 5 signes que Dieu te parle. Signe 1, le murmure silencieux qui change tout. Tu marches dans la vie avec des choix à faire, des chemins à prendre, et parfois, un doute qui colle à la peau. Et puis, sans prévenir, une sensation t'envahit. Elle ne crie pas, elle ne force rien. Elle est douce, paisible, mais puissante. C'est comme si, au milieu du chaos, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, t'avait soufflé à l'intérieur. C'est par là. Pas de tonnerre, pas de voix venue du ciel, juste cette conviction étrange, profonde, solide, que tu ne peux pas expliquer. Tu connais ça? Ce n'est pas de l'intuition ordinaire, ce n'est pas une simple pensée positive ou une émotion passagère. C'est le témoignage intérieur, une sorte de signature spirituelle que Dieu dépose au fond de toi, sans passer par les mots. Comme une empreinte divine sur une décision, un avertissement ou même un simple « je suis là ». Tu peux être en train de t'apprêter à faire un choix important, signer un contrat, accepter un travail, t'engager dans une relation. Et alors que tout semble logique, aligné, sans faille, il y a une alarme silencieuse en toi. Rien ne cloche à l'extérieur, mais quelque chose ne colle pas à l'intérieur. Et à l'inverse, parfois, c'est l'extérieur qui est chaotique. Les chiffres ne rassurent pas, les gens doutent, les conditions ne sont pas idéales. Et pourtant, en toi, il y a une paix qui dépasse l'entendement. C'est irrationnel, mais c'est réel. C'est comme si ton âme savait quelque chose que ton cerveau ne peut pas encore expliquer. Tu veux savoir pourquoi? Parce que Dieu n'est pas limité par nos mots, nos raisonnements ou nos sens. Il parle esprit à esprit. Et quand tu apprends à reconnaître ce langage-là, tu commences à naviguer ta vie avec une boussole différente. Et attention, ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, tu ne t'en rends compte que plus tard. Tu repenses à ce moment où tu as senti que tu devais appeler quelqu'un, où tu as su que tu ne devais pas prendre cette route. Et tu réalises que cette impression silencieuse t'a protégé, t'a guidé, t'a sauvé. Mais voilà le plus fou. Ce témoignage intérieur n'est pas réservé à une élite. Il est là pour tous ceux qui prennent le temps d'écouter. Il grandit avec l'intimité, avec l'écoute, avec le fait de ralentir un peu, de t'éloigner du bruit extérieur et de prêter attention à ce qui se passe en toi. Dieu n'a pas besoin de te crier dessus pour que tu comprennes. Parfois, il suffit qu'il murmure. Et ce murmure change tout, signe 2. Quand Dieu parle pendant ton sommeil, ferme les yeux un instant. Tu es allongé, ton corps est au repos, le monde s'éteint autour de toi. Mais quelque chose d'autre s'allume. Une scène se déroule. Tu es là, témoin ou acteur d'un rêve, tellement fort que tu te réveilles avec le cœur qui bat encore, les images gravées dans ton esprit.
C'était flou, et pourtant si clair. Et si ce n'était pas juste ton cerveau qui divaguait pendant la nuit? Tu vois, les rêves, ce n'est pas juste une réaction chimique de ton esprit fatigué. Depuis les origines, Dieu s'est servi de la nuit pour faire entendre ce que le jour nous empêche souvent d'écouter. Quand ton monde s'endort, le sien s'invite. Et parfois, il vient avec des messages. Joseph, dans la Bible, l'a vécu. Un jeune homme à peine adulte, mais Dieu lui montre en rêve ce qu'il allait devenir, ce qu'il allait traverser. Ce n'étaient pas des rêves jolis. Ils étaient étranges, symboliques, puissants. Et ils se sont réalisés. Aujourd'hui encore, Dieu continue. Tu rêves d'un pont brisé, d'une tempête, d'une lumière qui t'appelle. Ou peut-être que c'est un même rêve qui revient encore et encore, comme une cassette qui refuse de s'arrêter. Pourquoi crois-tu que ça te hante autant? Pourquoi ce rêve te réveille encore des jours après? Parce qu'il veut attirer ton attention. Les rêves divins ne sont pas toujours spectaculaires. Ils ne sont pas toujours faciles à comprendre. Mais ils laissent une trace spirituelle. Ils éveillent une émotion que tu ne peux pas ignorer. Une paix, une peur, un avertissement ou une direction. Tu te demandes peut-être comment faire la différence entre un rêve qui vient de Dieu et un simple rêve psychologique. Commence ici. Demande-toi ce que ce rêve provoque en toi. Est-ce qu'il t'invite à te rapprocher de Dieu? Est-ce qu'il t'appelle à changer quelque chose, à réfléchir, à prier? Dieu ne rêve pas pour divertir. Il rêve pour communiquer, pour corriger, parfois pour avertir. Et puis, observe les répétitions. Quand un rêve revient plusieurs fois avec la même structure, le même message déguisé, il y a souvent quelque chose de divin derrière cette insistance. Dieu est un maître des symboles. Là où toi tu vois un arbre, il peut parler de croissance. Là où tu vois une porte, il peut parler d'une opportunité. Le langage des rêves est riche, mystérieux, mais il n'est jamais vide. Et tu sais le plus beau? Dieu ne choisit pas seulement les prophètes pour parler la nuit. Il choisit aussi toi, même dans tes insécurités, même si tu n'as pas la foi parfaite. Parce que quand tu dors, ton esprit est disponible. Alors, la prochaine fois que tu te réveilles avec ce rêve étrange, n'essaie pas de l'oublier trop vite. Note-le, médite dessus, demande à Dieu, est-ce que tu veux me dire quelque chose? Peut-être que la réponse viendra au prochain rêve. Tu es toujours là, c'est que tu aimes bien la vidéo. Clique sur s'abonner et on continue ensemble. Signe 3, quand le silence se brise, tu es seul. Peut-être dans ta chambre, peut-être dans ta voiture, ou assis sur un banc, les yeux perdus, le cœur lourd. Tu ne dis rien. Mais à l'intérieur, tout crie. Et là, sans prévenir, une voix, pas une pensée, pas une idée fugace. Une voix, claire, précise, irruption. Elle ne vient pas de l'extérieur. Et pourtant, elle ne vient pas de toi non plus. Tu n'as rien inventé. Tu n'étais même pas en train de prier peut-être. Tu n'attendais rien, mais cette voix surgit. Elle coupe tout. Comme si le temps lui-même s'était arrêté pour te laisser entendre cette phrase, ce mot, ce souffle. Ce genre de moment n'arrive pas souvent. Dieu ne parle pas pour faire du bruit. Mais quand il brise le silence, tu n'as pas besoin de confirmation. Tu sais. C'est ce que Saül a vécu sur la route de Damas. Un homme sûr de lui, rempli de conviction, jusqu'à ce qu'une lumière l'aveugle et qu'une voix l'appelle par son nom. Il tombe à terre. Plus rien ne compte. Tout bascule. Il n'est plus le même. Est-ce que Dieu parle encore comme ça aujourd'hui? Oui, mais pas comme on l'imagine. Ce n'est pas toujours une voix forte comme le tonnerre. Parfois, c'est une pensée étrangère à toi-même qui arrive comme une déchirure dans le fil de tes pensées.
Elle ne t'appartient pas. Tu ne l'as pas construite. Elle est inattendue, mais d'une clarté absolue. Elle peut venir dans un moment de crise, quand tu es au bord du gouffre, quand tu as décidé que tu n'en pouvais plus. Et là, une phrase te traverse. N'abandonne pas maintenant. Je suis là. Appelle-le. Pardonne. Une phrase si simple, mais si lourde de puissance. Une phrase qui ne vient pas pour impressionner, mais pour sauver. Et parfois, c'est presque audible. Tu regardes autour. Tu es sûr d'avoir entendu. Tu demandes même « Hein, y a quelqu'un ?» Mais ce n'était pas quelqu'un. C'était quelqu'un. Majuscule volontaire. Ce n'est pas de la folie. C'est de l'intervention, et tu veux savoir le plus fou? Dieu peut parler ainsi même à ceux qui ne croient pas encore vraiment en lui. Par grâce, par urgence, parce qu'il connaît les instants critiques de ton âme, les croisements invisibles de ton histoire. Et parfois, il intervient directement, comme un chirurgien qui ne peut plus attendre. Mais cette voix n'est jamais là pour condamner. Elle est là pour corriger, pour rediriger, pour guérir. Elle ne crie pas toujours, mais elle ne laisse jamais indifférent. Alors si un jour tu entends quelque chose qui dépasse ton entendement, sois attentif. Tu viens peut-être d'entendre l'écho d'un Dieu qui t'aime assez pour te parler lui-même. Signe 4. Et si ce n'était pas juste une coïncidence? Tu es déjà tombé sur cette scène étrange. Quelqu'un te dit une phrase toute simple, anodine même, et d'un coup, tout en toi s'arrête. Tu ne lui avais rien demandé. Tu ne t'étais même pas confié. Il ou elle ne savait rien. Et pourtant, ce qu'il a dit, c'était exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Mot pour mot, comme si cette personne avait lu dans ton cœur. Coïncidence? Sérieusement? Et si, en réalité, c'était Dieu qui te parlait, à travers quelqu'un d'autre? Dieu utilise ce qu'on appelle des canaux humains. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est ta mère qui te dit « je prie pour toi », pile le jour où tu étais à 2 doigts de craquer. Parfois, c'est ton pote qui te lance une vanne, mais dans la vanne, il y a un miroir, une vérité, et ça te travaille. D'autres fois, c'est dans un message à l'église, dans une vidéo TikTok, dans une musique que tu n'avais même pas prévu d'écouter. Une ligne, une mélodie, un mot. Et c'est comme si tout ton corps se mettait sur pause. Tu sens que ça touche quelque chose de profond. Et ce qui est beau, c'est que la personne n'a même pas conscience d'être un messager. Parce que Dieu n'a pas besoin d'envoyer des anges ailés pour te parler. Parfois, il utilise ceux que tu croises chaque jour. Un enfant, un collègue, un inconnu, un podcast que tu lances au hasard dans une journée grise, un panneau publicitaire qui sort de nulle part avec un message simple « Il n'est jamais trop tard ». Et là, tu frissonnes. Tu te dis peut-être « Je suis en train de me faire des films ». Mais plus tu y repenses, plus tu sais que ce n'était pas anodin. Ce qu'on appelle hasard est souvent juste le nom qu'on donne à ce qu'on ne comprend pas encore. Mais ceux qui apprennent à reconnaître la voix de Dieu savent que ces instants-là sont orchestrés. Dieu glisse des rappels dans le quotidien. Il envoie des signes déguisés, glissés dans l'ordinaire. Et ça te percute quand tu ne t'y attends pas. Le secret? C'est d'apprendre à être attentif. Parce que plus tu ouvres ton cœur à la possibilité que Dieu te parle, plus tu reconnais sa voix même quand elle vient d'une bouche inconnue. Tu peux même prier pour ça. Seigneur, parle-moi comme tu veux. Et tu veux. Même si tu choisis de passer par un inconnu dans la rue, je suis à l'écoute. Et là, tu verras. Le monde autour de toi commence à te parler. Et derrière les mots des autres, tu reconnaîtras sa présence. Signe 5. La voix de Dieu imprimée sur le papier. Il y a un moment où le monde s'arrête. Tu ouvres un livre, pas un livre ordinaire.
un livre ancien, vivant, indestructible. Tu n'as pas prévu de lire longtemps, juste un passage, un verset, par habitude peut-être, ou par curiosité. Mais là, entre les lignes, quelque chose se passe. Tu lis et les mots te lisent. C'est comme si une lumière se glissait entre les phrases, comme si les mots se détachaient du papier pour venir t'habiter. Tu n'as rien provoqué. Tu ne cherchais même pas une réponse. Mais ce verset, là, maintenant, parle exactement de ce que tu vis. Il parle à ta douleur, à ton combat, à ta question. Ce n'est pas un hasard, c'est Dieu, tu vois. La Bible n'est pas un vieux texte poussiéreux. Ce n'est pas un code figé dans le temps. C'est une voix, une présence, une boussole dans l'obscurité. Et quand tu ouvres la parole, tu ouvres une porte vers Dieu lui-même. Il n'y a pas de distance entre son cœur et ses mots. Il ne ment pas. Il ne change pas. Il ne se contredit jamais. Si tu veux savoir si c'est Dieu qui te parle, regarde si ce que tu entends résonne avec ce qu'il a déjà dit. Parce que sa parole est toujours cohérente avec sa voix. Elle n'est pas là pour flatter ton ego. Elle n'est pas là pour valider tes caprices. Elle est là pour t'éclairer, te redresser, t'aligner. Et parfois, ce qu'elle dit ne fait pas plaisir. Mais ça fait du bien, ça restaure, ça recentre. Tu veux entendre Dieu? Lis ce qu'il a déjà dit. Chaque page est une correspondance éternelle. Chaque ligne est une déclaration d'amour. Une mise en garde, une promesse, une direction. Il y a des moments où un seul verset suffit à faire s'effondrer une semaine de doute. Et ce n'est pas magique, c'est vivant. Car oui, la parole est vivante. Elle te surprendra. Elle te percera parfois. Elle te relèvera souvent. Et elle te parlera toujours. Si tu apprends à écouter avec le cœur, tu n'as pas besoin d'un prophète à chaque tournant. Tu n'as pas besoin d'un miracle quotidien. Tu as déjà la voix de Dieu à portée de main. Elle est là. Dans ce livre que tu poses parfois sur l'étagère. Dans ce passage que tu as lu 100 fois mais qui, aujourd'hui, dit quelque chose de nouveau. Parce que Dieu est capable de te dire la même chose, mais d'une manière différente, au bon moment. Et cette voix-là ne change pas. Elle ne tremble pas. Elle ne ment pas. Elle est écrite. Elle est sacrée. Elle est vivante. Tu l'as vu à travers ces 5 signes, Dieu parle. Et pas seulement aux prophètes ou aux grands hommes de foi. Il parle aussi à toi, aujourd'hui, maintenant. Mais souvent, sa voix ne crie pas. Elle murmure. Et dans un monde bruyant, ce murmure peut facilement passer inaperçu. Le vrai défi, ce n'est donc pas que Dieu ne te parle pas, mais d'apprendre à écouter avec ton cœur, à reconnaître sa voix dans ton quotidien. Comme on reconnaît la voix d'un proche au milieu d'une foule, plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu sauras quand c'est lui qui te parle. Alors voilà mon encouragement, cherche-le sincèrement, parle-lui sans filtre. Mais surtout, fais silence de temps en temps et écoute. Tu serais surpris de ce que tu pourrais entendre. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un like pour la soutenir. Commente en dessous pour me dire si tu as déjà vécu un de ces signes ou si tu en attends un en ce moment. Et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos qui t'aideront à grandir dans ta foi. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Que Dieu te bénisse abondamment. Et n'oublie pas, Dieu parle. À toi de tendre l'oreille. À très vite.